C'est pas vraiment une question, mais voilà, j'aimerais bien qu'on puisse voir l'ensemble du tableau, mais pas seulement un point du tableau. Parce que ce que vous avez lu dans Matthieu 15, 28. On préfère commencer par Matthieu 2, verset 6. Voilà, mais est-ce que nous avons commencé là-bas, s'il vous plaît, oui, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous regardez un tableau et vous voyez seulement le point qui est sur le tableau. Mais posez pas la l'ensemble question. Du tableau. Non, c'est pour vous dire une question seulement que vous allez dire. Oui. Alors, il est dit dans Matthieu 15. Lisez ce que nous avons lu. Voilà. Et alors Jésus lui dit, femme. Non, La femme a répondu à Jésus. Quand Jésus a dit, il n'est pas bon de jeter les pains aux petits chiens, la femme a répondu à Jésus en disant, ici c'est écrit, au verset 27. Oui, Seigneur, répondra-t-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, pour vous dire que il faut toujours voir l'ensemble du tableau. Il y a de ces personnes qui manquent de foi et Jésus a besoin de tester leur foi. Voilà, donc tout être humain a besoin d'un test. Et Jésus a testé la foi de cette femme. Et cette femme-là a reçu instantanément la guérison. Pour vous dire que Jésus-là, c'est quelqu'un qui nous connaît tous. Il connaît les cœurs. Et il est la personne qui peut guérir réellement. Si vous voulez vraiment de la vraie guérison. Donc, on va continuer, puisque vous n'avez pas lu ce que nous avons lu. Je m'excuse, en tant que modérateur, oui. je me dois de cibler le débat. Oui. Parce que le frère est venu en bonne cause pour essayer de changer avec nous. Voilà. Donc, on l'a écouté. Le frère a lu ce que vous n'aviez pas terminé. Voilà. Mais le frère aussi n'a pas compris là où vous vouliez en venir. Voilà. Donc, je pense que vous pouviez vous expliquer. Expliquez-vous de telle sorte à ce que vous compreniez. Parce que c'est un échange. Voilà. Salam alaikum. Voilà, et on peut lui repasser le micro, essayer de voir, voilà. Ok, essayer de voir dans le carton, il y a deux piles là, le petit carton. Voilà. Donc, comme on le dit, le dialogue interreligieux, c'est aussi important pour cela. Pour que les gens sachent exactement quelle est la position de chacun. Vous avez vu que depuis notre développement, il nous a dit qu'on ne veut pas voir le tableau. Ça veut dire qu'on ne veut pas tout voir. Et pourtant, nous avons commencé par une prophétie sur Jésus qui est dans Michée chapitre 5 verset 1 et qui a pris forme dans Matthieu chapitre 2 verset 6 qui où il a été dit, et toi Bethléem, tu n'acceptes pas la moitié des vies de Judas car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Ici le champ de la mission a été confirmé selon la prophétie. Et nous allons donner Matthieu chapitre 10 verset 4 à 6 où Jésus après avoir, je pense que pendant que je suis en train de, il faut lui passer le micro, pendant qu'il sera là, voilà, on va échanger. Ça passe? Ok. Donc, quand nous avons donné Matthieu chapitre 10, verset 4 à 6, qu'est-ce que Jésus a dit après avoir choisi les 12? Il a donné cette instruction. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et arrivé où la femme cananienne s'était approchée de Jésus, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, on demande au frère de lire, pardon. Matthieu chapitre 15, verset, à partir du verset 21. Lisez pour nous. Pour qu'on puisse comprendre tout le tableau. 21. Ouais, puisqu'il a le micro. Alors, Jésus étant parti de là, oui, se retira de la territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici une femme cananéenne qui venait de sa contrée, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais la fille, cruellement tourmentée, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il lui répondit, pas un mot. Il lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il lui répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais voilà, je termine.
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oui, répondit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint auprès de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne. Il s'y assit. On a le contexte. Voilà, je termine parce que c'est quand même un tableau. Donc il faut terminer le tableau. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des attropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds et il les guérit. Ça veut dire que Jésus à ce moment même a guéri presque tous ceux qui sont venus à lui. Et en sortant de la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlent et les astropiés étaient guéris et les boiteux marchaient et les aveugles voyaient et ils nourrissaient le Dieu d'Israël. Ce qui veut dire que la guérison... Je termine le tableau, s'il vous plaît. Vous avez déjà expliqué. Je suis d'accord, laissez-moi terminer le tableau. On est là, on peut si je ne termine pas le tableau... On vous a donné une première fois la parole, on vous a juste demandé de lire. Je vais juste terminer le tableau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste terminer le tableau. Ok, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, c'est pour dire que... Sinon les gens, ils savent que le temps Voilà, donc je reprends la lecture. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlent et les astropiés étaient guéris et les boiteux marchaient et les aveugles étaient aussi guéris. Il glorifiait le nom de Dieu et le Dieu d'Israël. Bon, c'est pour dire que, c'est pour dire tout simplement, le tableau dont je parle là, Jésus n'est pas justement venu pour guérir le peuple d'Israël, mais c'est tout le monde. À cause de cet acte que la femme a posé, il y a eu une guérison en masse qui a précédé. Pour dire que ça ne s'est pas seulement limité à cette dame-là. Et c'était un test de foi que Jésus a parlé envers cette dame. Vous m'excusez? Voilà. Vous m'excusez? Voilà, puisque nous on n'est pas ici. Vous m'excusez? On est peut-être... Vous m'excusez? Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on vous a écouté. On va vous demander aussi de prendre le soin de nous écouter. C'est tout ce qu'on veut. Voilà, on voulait seulement que vous écoutez, puisque on n'est pas ici en tant que des menteurs. Les menteurs, c'est ceux qui passent sans preuve. Là, je viens. Nous, quand on parle, nous sommes des musulmans. Vous nous voyez, on est des musulmans. Vous voyez ceux qui nous écoutent là. Il y a des chrétiens parmi eux et des musulmans parmi eux. C'est une première, par exemple, qu'on voit des musulmans qui sortent et qui essaient de partager le message avec leurs frères chrétiens. Et qui essaient de faire sortir certaines références et certains versets qu'eux-mêmes ils lisent souvent en passant sans vraiment voir. Alors, Sourate 3, verset 49. Sourate 3, verset 49, avant de revenir vous dire pourquoi nous on donne ces versets et que les versets qui ont été dits par Jésus et le champ même de sa mission. Sourate 3, verset 49. Le frère va lire. Sourate 3, verset 49. Sourate 3, au verset 49. Oui. Il est écrit. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Il dira, en vérité, je viens à vous avec un message de la part de votre Dieu. Pour vous, je forme de la glaise comme une figure d'un oiseau. Oui. Puis je souffle dedans. Oui. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né. Oui. Et le lépreux. Oui. Et je ressuscite les morts. Oui. Par la permission de Dieu. Oui. Et je vous apprends ce que vous mangez. Oui. Et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là ainsi pour vous, si vous êtes croyants. Donc vous avez vu que quand on a commencé à donner Matthieu 10 verset 5 à 6, Matthieu 2 verset 6, et on a donné Matthieu 15 verset 21 à 26, ça, et on a donné la prophétie de Michée chapitre 5 verset 1, c'est sur base de ce verset coranique qui est révélé au prophète Mohammed environ 600 ans après que Jésus soit passé. Après que Jésus-Christ soit passé, 600 ans après, le prophète Mohammed il arrive et il confirme dans le Coran, un Coran auquel aujourd'hui des Burkinabés, des Sénégalais, des Béninois, des Français, des Occidentaux, partout dans le monde croient fermement et reconnaissent des chrétiens. On a des pasteurs qui se sont convertis ici, qui ont fini par comprendre que le Coran ne peut pas venir mentir sur l'évangile. C'est pour ça nous avons donné les versets. À sa naissance,
je pense que tonton m'a ramené encore à mon début. Dans Matthieu 2, verset 6, on dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un prince, un chef qui pètera Israël mon peuple, qui pètera Israël mon peuple, Israël mon peuple. Et dans Matthieu 10, verset 50 à 6, Jésus, après avoir désigné les 12 disciples qu'il a cités nommément dans verset 4, il dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et subitement, de façon étonnante, une troisième confirmation, il y en a jusqu'à, on peut en trouver 6. On va continuer. Matthieu 15, à partir du verset 21 à 24, une femme canadienne s'est approchée de Jésus, lui a appelé, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée. On dit Jésus ne me répondit pas. Déjà ce silence est inquiet, ce silence nous interpelle. Si, c'est pour ça que je dis, on parle avec sincérité et de l'honnêteté. Le silence de Jésus, le frère a dit qu'il s'est protesté la foi. Pour tester sa foi au chapitre 15. Mais dans Matthieu chapitre 10, verset 56, qu'est-ce qu'il voulait tester en disant à ses apôtres de ne pas aller chez les païens et les Samaritains? Dans Matthieu 2, verset 6, quand Dieu dit que c'est Israël qui pètera Israël mon peuple, je serai un chef qui pètera Israël mon peuple, c'est-il trompé sur la tribu, le peuple vers lequel Jésus a été envoyé? Donc il dit, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée. Et Jésus ne lui répondit pas. Les disciples s'approchaient de Jésus. Les disciples aussi, je peux dire que si on prend le tableau que le frère nous a dessiné, c'est comme si les disciples aussi savaient que Jésus voulait passer un test. Et dans ce test-là, les disciples sont venus dire à Jésus, renvoie cette femme-là derrière nous. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas juive. C'est la seule confirmation. Et je viens. Et ça suit. Jésus dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. La femme dit, pardon, secours-moi. Et Jésus dit à la femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Non, moi je dois finir. Vous avez trop parlé. Donc, je l'ai jeté aux petits chiens. Ici, il y a le petit pain, et il y a les petits enfants, et il y a les petits chiens. Les petits chiens, c'est qui? C'est qui? Question. Automatiquement, honnêtement, de façon spirituelle, c'est la femme. Jésus est en train de dire à la femme là, le pain là, c'est pour les petits enfants, ça veut dire les Israélites. Toi, tu es chien, c'est pour ça, pain là, tu ne peux pas avoir. Et qu'est-ce que la femme reprend? Honnêteté. Il dit, mais les petits chiens mangent le pain qui tombe de la table des enfants. Est-ce que c'est la logique des choses ou il y a quelque chose d'illogique dedans? Ça peut être un test comme le frère le dise. Donc, et la femme a été guérie parce que Jésus n'était pas le diable. Un prophète, même si le prophète a été envoyé au Burkina, dans son parcours, si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, en ce moment-là, Dieu peut faire une exception. Et c'est cette exception qui a été faite à Pierre Corneille dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 1 à 10. Pierre Corneille, dans les prières, vous pouvez lire le verset, ils sont remontés vers Dieu. Et Dieu a vu Pierre Corneille, c'était un centenier romain, il n'était pas juif. Parce qu'il adorait, il croyait en Dieu unique. C'est Dieu qui nous a tous créés. Le champ de la mission du prophète peut être désigné. Pharaon, Moïse dans Exode chapitre 3 verset 10 est parti dire à Pharaon, Dieu m'a dit de venir te dire de libérer les enfants d'Israël. Il n'a même pas pris en compte les Égyptiens. C'est les enfants d'Israël qui intéressaient Dieu en ce moment-là. Et en ce moment, Jésus, son champ de mission c'était les Israélites. Mais néanmoins, une femme qui vient, qui se rabaisse jusqu'à dire qu'elle est chienne. Jésus ne peut pas la laisser comme ça. C'est le diable seulement qui peut le faire. Jésus c'était un prophète. Il est un prophète, il est un envoyé de Dieu. Son cœur est rempli de miséricorde. Et il a dit, femme, que te soit donné, qu'il te soit fait comme ce que tu veux. Comme ce que tu veux. Donc cela ne remet pas en question la mission du chant de Jésus. C'est pour ça que nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 13 verset 23. Lisons. Pierre que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 13 à 18, il dit tu t'appelles Pierre et c'est sur cette pierre je construirai mon église. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vient de Pierre, le témoignage du message du Christ sera fondé en fonction du témoignage du Christ et de Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 13 verset 23? Actes des Apôtres 13 au verset 23. Oui. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël. À qui? À Israël. Oui. Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur à Israël qui est Jésus. Ça confirme encore le Coran chapitre 3 verset 49. Pourquoi? Parce que nous sommes ici au Burkina, on a tout le monde dans nos familles. On a des musulmans, des chrétiens, des animistes. Il faut que le message qui est dans le Coran là, même si quelqu'un s'assoit pour dire que le Coran est faux, néanmoins les preuves sont là. On a donné combien de versets? Matthieu 2 verset 6, Matthieu 10 verset 5 à 6, Matthieu 15 verset 21 à 24, Actes des Apôtres chapitre 13 verset 23. Pendant ce temps, le frère est en train de nous préparer Actes des Apôtres chapitre 5 verset 31. On va vous donner. Et après, on n'est pas obligé de croire. L'essentiel c'est que nous on a passé le message. Actes des Apôtres chapitre 5 verset 31.
Actes des Apôtres 5 au verset 31, il est dit, oui. Dieu t'a élevé par sa droite comme prince, oui, et sauveur, oui, pour donner à Israël pour donner à Israël la repentance. Vous avez écouté? Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Ici, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est celui qui a donné les clés, les trésors du ciel et de la terre. Tu t'appelles Pierre et c'est sur cette pierre. C'est pour ça que tout ce que Pierre aura noué ici sera noué au ciel. Ce même Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 13, verset 23, il dit, Jésus-Christ, Dieu l'a fait comme sauveur pour Israël. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 31, il dit, Dieu l'a fait comme sauveur pour les enfants d'Israël. Ça confirme le verset 49 de la sourate 3 que nous avons lu dans le Coran. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc c'est pas nous qui l'avons dit, c'est pas le Coran qui ment. Le Coran a dit et il sera le messager aux enfants d'Israël. On a cité les miracles que Jésus allait faire. Donc on peut encore prendre Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6. Vous allez voir. Donc souvent on ne voit pas l'utilité du débat, mais comme c'est un échange qui a été initié par les musulmans pour une première fois, pour qu'il y ait un dialogue interreligieux, pour éviter qu'on colle des étiquettes et des allégations à certains religieux, on a ouvert ce cadre de dialogue là pour que ceux qui ont des inquiétudes et qui ont des incompréhensions puissent échanger, Inch'Allah. Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6. Sourate 61 verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit, ô enfants d'Israël, ô qui? Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, enfants d'Israël, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Hamad. Puis quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. C'est là une magie manifeste. Le fait que quelqu'un puisse vouloir contredire le message du Coran signifie clairement et limpidement, en toute honnêteté, qu'il ne croit pas en Mohammed, ou peut-être il remet en cause le message qui a été apporté par Mohammed. Le prophète, sur Sourate 61, verset 6, Jésus leur dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. En tant qu'un annonciateur et confirmateur de ce qui est dans la Torah et annonciateur de message à venir après moi qui s'appellera Ahmad. Donc, chers parents, vous voyez que on n'est pas là pour mentir. On n'est pas là pour dire la vérité comme le dit toujours Papa Moussa, mais on est là pour lire la vérité. Les versets que nous avons dit sont suffisants. Et maintenant, je pense que si le frère a encore d'autres suggestions ou soit d'autres trucs à ajouter, on est là pour ça, Inch'Allah. Avant de passer le micro au frère, je voulais juste dire que nous ici, notre devoir n'est que la transmission de ce message. C'est tout. On transmet. Merci pour... moi j'aime bien ce débat. Et quand vous parlez du contexte, c'est vraiment intéressant parce que quand on parle du contexte, il ne faut pas seulement voir le contexte historique, il faut parfois aussi voir le contexte du livre. Quand vous parlez par exemple le livre de Matthieu, vous avez choisi minutieusement le chapitre 15 de Matthieu, qui n'est que une infime partie. 15 et puis 15, 10, 2. Merci. Oui. Mais Jésus a formé ses disciples. Vous avez dit que Jésus était descendu et à un moment que aussi Jésus, les disciples de Jésus pressaient la femme de repartir. Je reviens encore là avant de poursuivre. Ce qu'on a dit là, c'est pas faux, non? Non, je ne vous contredis pas. Je partage aussi nous, on n'est pas des chrétiens. Bon, on veut savoir d'abord, est-ce que ce qu'on a dit là, il y a quelque chose à redire dedans? Si je peux corriger, on va vous écouter. Est-ce que je peux continuer? Oui. Je pense que c'est l'échange, c'est un dialogue, n'est-ce pas? Mais le dialogue sera inutile. Bon, si par exemple, si vous ne croyez pas pour ce que nous avons dit. Je ne dis pas que je ne crois pas. Voilà, donc vous voyez déjà, c'est je voudrais aussi que vous compreniez que quand on parle d'un texte, il faut prendre aussi, tenir compte du contexte littéraire et le contexte de tous les livres. Regardez comment le livre de Matthieu se termine. Je vous lis à haute voix comment Jésus a formé ses disciples pour qu'ils puissent, à son départ, mener la tâche de l'évangile. Alors, on est à Matthieu. Matthieu 28, vous pouvez aussi lire, vous pouvez lire avec moi. Voilà, Matthieu 28, verset 19. Vous pouvez chercher avec moi, Matthieu 28, verset 19. Tu trouves le verset, tu le lis. Voilà, si vous y êtes. Non, il n'y a pas. Vous pouvez lire facilement, on est en train de voir un truc. Ok. Donc, je vais remonter au verset 18 en lisant. Jésus s'étant approché
leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je peux terminer parce qu'ils ont parlé de plusieurs choses et je voudrais avoir l'occasion aussi d'intervenir juste un peu. Excusez, j'ai une question à vous poser sur ce que vous venez de dire. Voilà. J'ai une question à vous poser sur ce que vous venez de dire. J'écoute la question. Et vous dites que il a allé. Et vous dites que c'est Jésus qui a enseigné aux disciples comment ils doivent propager le message. C'est ça. Maintenant, moi j'aimerais qu'en dehors, écoutez-moi très bien, si vous avez une seule preuve, en dehors de Corneille, que les disciples ont parlé à un non-juif, que vous me le donnez, en dehors de Corneille. En dehors de Corneille. Oui. Vous connaissez Corneille? Oui, je connais très bien l'histoire de Corneille et j'en revenais. Parce que là, j'étais en train de revenir. Si je peux peut-être. Si vous pouvez me répondre, et puis vous les prenez après. Si je quitte ma logique, ce serait vraiment une discussion un peu saccadée. Oui. Permettez-moi de finir la logique. Bon. Voilà. Mais ma question reste posée. Et j'attends ma réponse. Alors, en revenant sur l'histoire de Corneille, voilà, Corneille est quelqu'un qui donnait de l'aumône. Il ne connaissait pas Jésus, mais c'était quelqu'un qui avait vraiment une bonté de cœur, la bonté de cœur. Et il donnait des aumônes, il faisait du bien autour de lui. Il faisait du bien autour de lui. Et c'est par cela maintenant que Dieu a envoyé une vision à Pierre, l'apôtre Pierre. Et cette vision, c'est quoi? Dieu a fait descendre à Pierre des animaux à l'intérieur. Il y avait des quadrupèdes, il y avait plusieurs types d'animaux. Et il dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Or, selon la loi juive, il était interdit un certain nombre d'animaux qu'il ne pouvait pas consommer. Et Pierre a dit, cela nous ne pouvons pas faire parce que c'est une abomination pour les Juifs. Alors, Dieu dit maintenant à Pierre, ce que moi là, j'ai prouvé que c'est juste là. Ce que moi j'ai prouvé que c'est juste là, tu n'as pas à renier. Et quand il était toujours en train de discuter, voilà les hommes de Corneille qui sont venus. Et ils ont appelé Corneille. En ce moment, Dieu avait un ange s'était révélé à Corneille où il dit, tes prières sont montées à Dieu. Pour dire tout simplement, moi je ne suis pas venu vous parler d'une religion. Sachez que la religion là ne sauve pas. Ne rentrez pas dedans. C'est une parenthèse. Voilà. Non, parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Pour ok, ça marche. Et là, je prêcher une religion. Ok, je poursuis. En fait, on essaie d'éclairer des gens. Voilà, on essaie d'éclairer la lanterne des gens. Très bien. Allons-y, c'est le but précis. Si vous prêchez l'islam, c'est que les chrétiens qui sont ici aussi auront le droit de prêcher leur christianisme. Non, il n'y a pas de souci. S'il crée un cadre, il n'y a pas de problème. Ils peuvent échanger avec ceux qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Ok, donc. Ça se fait même. Oui, ici le cadre, c'est pour nous, on les voit partout. Donc je continue. Donc là, c'est révélé à Corneille. Et il a dit que tes prières ont été entendues. Il n'a pas dit que Pierre était islam. Non. Alors, on n'est pas dans le contexte. Okay. Non, vous n'êtes pas dans notre contexte. Très bien. Je vous ramène dans le contexte. Le contexte que depuis qu'on est là, ce qu'on dit, on n'évolue pas. Le prophète Jésus-Christ a prêché uniquement aux enfants d'Israël. Depuis qu'on est là, depuis ce soir-là, c'est ce qu'on a. On était en train de penser. On était en train d'enseigner uniquement ça. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Si vous connaissez dans la Bible, passage biblique à l'appui, quelqu'un qui a prêché parmi les prophètes là, quelqu'un qui a prêché à un non-israélite, en dehors de Corneille, que vous me le donnez. C'est ce que j'ai demandé. C'est l'ordre de Jésus. Comment est-ce que Jésus qui est venu prêcher à l'humanité? Bon, j'en viens. Vous vous attendez à ce qu'il prêche à une seule personne, en dehors des Juifs dont vous faites cas. Mais vous pouvez lire Jean 3,16, c'est que vous connaissez le passage. On va... Voilà.
Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. C'est pas son fils. Son fils unique. En fait que quiconque croit en lui, qu'il soit sur lui. Ne périsse point. Mais qu'il ait. Mais qu'il ait la vie. Non, on vous écoute. Si vous n'arrivez pas à remettre en cause tout ce que nous avons dit, c'est comme s'il n'y a pas. Je vous ai posé une question. Je ne suis pas en train de remettre en cause. Je ne suis pas en train de remettre en cause tout ce que vous avez dit. Mais je vous invite seulement à voir toujours l'ensemble du tableau. Parce que, non, je le viens, parce que ce que vous avez dit, je ne peux pas être d'accord avec vous, que vous vous limitez à un document, à quelques versets de Matthieu. Demandez-moi tous les versets que vous voulez, je vais vous donner. Il va vous donner. Dites-moi quelque chose et puis elle vous donner le verset. C'est pas seulement Matthieu qu'on veut lire. Moi j'ai fait le christianisme. Le contexte que je vous expliquais selon la dame, la femme cananienne là. Jésus, si la femme n'avait pas insisté en se rabaissant, en se faisant chienne là, Jésus n'allait pas dire. Donc il y a des trucs. Bon, justement, quand vous dites que la femme s'est rabaissée en se faisant chienne, c'est vrai, c'est vous. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Quand vous priez, pourquoi nous avons une prière d'assistance? Nous allons donner un autre verset. Pourquoi on appelle la persévérance? On a donné un autre verset pour c'est pour faire comprendre que tout individu dans sa prière doit toujours avoir de la persévérance. Donc, ce n'est pas une manière de se la presser comme une chaîne. Je suis désolé, c'est pas le cas. Je peux. Donc, bon, vous m'excusez, au fait, le frère, vous n'avez pas compris quelque chose. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce qu'on dit à l'église. Ici, on appelle ça, on est au front. Et au front là, c'est ce qui est écrit. Il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Ici, c'est comme ça se passe. Est-ce que vous nous comprenez? Par exemple, ce que vous avez dit avec Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Je suppose que vous êtes chrétien et pour vous. Non, on n'est pas en train de parler de religion. On est en train de. Je vous comprends. Mais c'est ce que je vous dis. Vous avez pris un verset. Je vous ai posé une première question. Excusez-moi, je viens. Vous ne m'avez pas écouté. Si vous m'aviez écouté jusqu'au bout, vous me comprendrez. D'accord? J'ai posé une première question que je n'ai pas eu la réponse. Deuxièmement, je pose encore une autre question. Vous avez pris Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous êtes chrétien, je suppose que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Je suppose. Si vous disiez que Jésus-Christ est Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, c'est qui est ce Dieu qui a donné le monde? Il a donné un fils unique. C'est qui le fils unique? Deuxième question. Dans le même verset. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le Dieu qui a donné le monde là? Il a donné son fils unique. Le fils unique, c'est qui? Donc déjà, ça c'est un autre thème. Mes deux questions. C'est un autre thème. D'accord. Alors, je voudrais le répondre brièvement. Okay. Quand nous mourons, nous êtres humains, quand nous mourons, où part notre âme? Et où est notre corps? Et notre esprit? Où s'en va notre esprit? Voilà, c'est une question, tout simplement. Voilà. Non, c'est pour dire tout simplement que nous êtres humains, si déjà nous êtres humains vivants sur la terre là, je peux terminer. Non, parce que moi je suis ici depuis là, je suis en train de montrer aux gens quand si vous me laissez pas parler, je ne vais pas dans le sens de votre question. Non, si vous ne savez pas poser une question, il m'a posé une question. Il m'a posé une question, je peux y répondre. À moins que le débat a un sens. Si le débat a un sens, non, là, je m'en vais. Au fait, oui, c'est parce que vous avez touché au verset que la question est venue. Et j'en venais justement. D'accord. J'en venais parce que vous avez abordé notre sujet, effectivement. Donc, pour vous dire tout simplement que si l'être humain que nous sommes là, nous avons une âme, nous avons un esprit et un corps. Il faut comprendre que Dieu aussi. Nous excusons les internautes, excusez-moi, vous-même vous avez vu comment le débat, le sujet a basculé. Donc, c'était un autre je peux terminer. Voilà, je vais terminer le sujet. Il va terminer. Donc, pour dire tout simplement que si notre humain, nous êtres humains, tout le monde reconnaît que l'être humain a un corps, a un esprit et une âme, et que si nous mourons, notre corps est enterré, notre esprit s'en va au Père.
d'autres disons au paradis et tout ça, c'est que Jésus a été envoyé pour faire quoi? Je peux terminer s'il vous plaît. Voilà, si vous ne laissez pas terminer, c'est comme si le débat porte un seul sens. Mais le début du débat, on est en train de le perdre. Je suis en train de répondre. Pour dire tout simplement, les gens même qui sont arrêtés, ils ne comprennent plus. Pour vous dire tout simplement que Dieu lui-même là. Laissez-le terminer. Voilà, c'est ça. Pour dire Dieu lui-même là, lui qui a créé l'univers, qui a toute la puissance, qui a même créé l'homme, que l'homme a lui-même est toi. C'est en train de vous dire, chacun vous dit tout simplement que Dieu lui-même est Père, Dieu lui-même est Fils, et Dieu lui-même est Saint-Esprit. En fait, ce que vous venez de dire là, c'est écrit nulle part. C'est là mon problème. Moi, je vous ai dit, il est écrit, il est aussi écrit. Ce que vous venez de dire là, c'est écrit nulle part. Mais vous avez posé une question. Ok, allons-y. C'est ça le problème. Vous avez posé une question. Non, vous avez posé une question qui appelle une réponse. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous croyez que l'homme lui-même est toi, c'est que Dieu est esprit, Dieu est Fils, et Dieu est Père. Et c'est le Fils qui est Jésus-Christ, qu'il a envoyé sur terre pour que l'humanité soit sauvée. Et c'est écrit. Voilà le verset dans les gens 36. Le Fils c'est Jésus. Jésus 16, lis. Car Dieu a tant aimé le monde. On va lire ça. Ok, alhamdulillah. Nous allons lire Jean 3 au verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Question. Voilà. Son Fils Jésus. Son Fils unique, pas son Fils Jésus. Donc c'est l'unique Fils de Jésus. Il est de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Question d'abord. Puisqu'on a évolué. Depuis on est là pour. Vous allez nous excuser. Parce que vous n'avez pas pu vous en sortir au niveau de Jésus. Désolé. Et vous nous avez envoyé sur la divinité. Non, attendez. Donc il faut prendre. Ce n'est pas moi qui chapitre verset. Désolé, mais c'est vous qui prenez seulement un seul point. Au lieu de lire tout le contexte. J'ai donné plus de 5 versets. Vous n'avez même pas pu donner un verset. Vous avez pris combien de temps à dire que Jésus a demandé à la femme? Somme 2 verset 7. Somme 2 verset 7. David a dit,